Ce pont concentre les espoirs de milliers de migrants. De l'autre côté, El Paso, Texas, c'est la porte des États-Unis. Chaque jour, des dizaines de familles le traversent, mais pas dans le sens espéré. Ils se retrouvent à Ciudad Juárez, une ville mexicaine qu'ils ne connaissent pas. Rentrer chez eux ou rester ici, pour tous, cet échec du passage est un défi. Un défi qu'Éric, un Cubain de 41 ans, a relevé avec succès. Expulsé après une tentative de passage l'année dernière, il patiente le temps de la résolution de sa demande d'asile. En attendant, il a trouvé un emploi de serveur. Ce n'est pas l'Amérique, mais pour lui, c'est toujours mieux que rien. J'ai fait les comptes. À Cuba, un employé gagne $30 par mois. Ici, on peut faire $30 en 3 jours. Si vous voulez vivre dignement, c'est possible ici au Mexique. Des migrants qui cherchent un travail temporaire, la patronne en voit passer tous les jours. Nous sommes tous concernés car nous sommes quasiment tous des migrants. Donc nous sommes passés par là. L'appel de l'Amérique laisse aussi beaucoup de Mexicains à la dérive. Ces hommes vivent dans la rue, ce sont des expulsés de l'ère Trump. Ils ont vécu plusieurs années aux États-Unis avant d'être reconduits ici. Nous sommes si près de la terre promise et ils nous mettent tellement d'obstacles. Alors que les centres américains peuvent prétendre à l'asile politique et ils entrent plus facilement. Pour eux, pas question de rester, tous prévoient de retenter un passage clandestin. Je veux y retourner. Je dois juste trouver le moyen de partir. De temps en temps, le groupe vient ici prendre un repas. À cause de la pandémie, beaucoup de structures ont fermé leurs portes ou limité leurs capacités. Cet endroit est modeste, c'est la maison de Rosalba Bernal qu'elle a transformée en refuge avec les moyens du bord. Le refuge est né en temps de Covid. Il a ouvert pour cette raison. Les autorités nous ont obligés à fermer pendant quelques mois, mais la demande a beaucoup augmenté. Dans la colocation d'Éric, c'est la fête ce soir. Il vit avec 4 autres compatriotes, tous dans la force de l'âge. Arrivés seuls ici, ils s'intègrent facilement. Ce soir, on fait nos adieux à un ami qui a reçu l'appel de l'Agence des Nations Unies qui va appuyer son cas pour l'asile politique aux États-Unis. On va célébrer avec des mojitos. C'est cet appel que José attendait depuis plus d'1 an. Il peut partir demain. Sa demande d'asile dépend du MPP ou Migrant Protection Protocol. Cette politique instaurée par Donald Trump l'obligeait à rester au Mexique tout le temps du processus. Grâce à sa réversion par Joe Biden, il peut rejoindre le sol américain. Avec Trump, il n'y avait aucune chance. Avec Biden, si, les migrants reprennent espoir. Cet appel d'air continue de faire arriver des milliers de familles d'Amérique centrale. Mais c'est la douche froide quand elles se font arrêter. Expulsées pour des mesures sanitaires et non une règle migratoire, elles n'ont même pas pu déposer de demande d'asile. Ils sont dans ce que l'on pourrait appeler un purgatoire migratoire. Ils ont l'opportunité de décider eux-mêmes s'ils veulent retourner dans leur pays ou bien attendre ici. Mais la plupart des personnes ne peuvent pas rentrer. Pour elles, ce n'est pas une option, et nous le savons. C'est le grand jour pour José. Il est attendu dans un centre de l'ONU pour faire un test Covid. Il passe alors ses toutes dernières heures au Mexique. J'ai mon papier ici, le MPP. Je suis très fier du président américain. Ça n'a pas été facile, car j'ai attendu ici 1 an et 9 mois. L'attente a payé. Sa famille l'attend à Miami, où il espère bientôt commencer une nouvelle vie. Je suis cubain, je suis travailleur, je peux travailler partout. Je ne serai pas une charge pour les États-Unis. Ils sont à peine quelques dizaines, comme José, à passer chaque jour de l'autre côté de la frontière. C'est très peu, mais c'est l'espoir auquel s'accrochent tous les migrants qui poursuivent le rêve américain.